Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Alors, attends, je suis en train de vouloir enregistrer mon écran. Je mets ça en route. Donc là, je vais te montrer tout simplement un trade. Alors, je vais enlever... je mets que l'écran. Voilà. Je m'enlève un petit peu pour que tu puisses voir. Et je vais voir si tout est OK. Là. Bim. Je vais rapprocher ça un petit peu, sinon ça va être un petit peu trop plat. Voilà. Ça devrait le faire. Ok. Allez, c'est parti. Donc, welcome au sein de ma chaîne. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour être en mode VIP, c'est-à-dire pour recevoir les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais simplement partager avec toi maintenant que je suis en train de prendre une position sur EuroCHF, donc j'ai pris une position sur EuroCHF, j'ai pris aussi une position sur EuroJPY, mais celui qui est en train d'être en positif pour l'instant c'est EuroCHF. J'ai utilisé la configuration que j'appelle MEW, mais c'est surtout un système de pullback et je vais t'expliquer ça à travers cette vidéo aussi également. Donc voilà, donc je fais les deux. À la fois, je me filme avec mon écran vert et je filme aussi mon écran. Comme ça, tu peux voir les deux. Alors, donc sur EuroCHF, donc là, je suis en M15. Là, tu peux voir, il y a un plus haut ici. Donc, j'ai tracé ma Fibo. Donc, du plus haut, quasiment au niveau de l'entrée. Donc, la ligne 0, pour moi, c'est le niveau d'entrée. D'accord. Il faut savoir que le market après est remonté. Donc moi j'ai pris position. Donc là j'ai pris sur l'ordinateur, j'ai pris position en bas. Sur mon téléphone, j'avais pris position avant légèrement en haut. D'accord. Donc j'ai profité de la petite hausse qui est là pour prendre position. Et donc au niveau de mon target, de mon objectif, alors je peux en avoir plusieurs. Tu peux avoir le target 1 ici. Alors attends, est-ce que ça enregistre toujours? Voilà, je pense que ça enregistre toujours. Donc, attends, je vais cliquer dessus. Bon, c'est pas grave, je pense que ça enregistre toujours. Donc, au niveau de mon... J'ai eu le target 1 ici qui est aux alentours de 1,0599, je dirais même 1,0600. Je pense qu'il va descendre plus bas que le 1,0600 tout simplement parce que au niveau, alors je vais te montrer quelque chose, retiens bien ça, très important. Tu vois ici j'ai ma SAR, donc ce sont les points paraboliques SAR qui toute une succession de points. Donc quand les bougies sont au-dessus de des points SAR, donc comme c'est le cas ici, ça veut dire que la tendance elle monte, donc elle est haussière. Et quand les points sont au-dessus des bougies, ça veut dire qu'on a soit un pullback, donc juste un petit repos, ou soit un début d'une tendance baissière. Et ça c'est le cas ici, avec les configurations que j'ai, voilà, je pense que le market va chuter, va atteindre le target 1 et va aller chercher le target 2. Donc moi j'ai mis mon TP au niveau du target 2 et je pense même que je vais au fur et à mesure de l'évolution du prix, je vais peut-être déplacer mon TP, donc en fonction je regarderai, je le place toujours parce que si je suis pas devant mon écran, mais au moins comme ça ça le prend, donc je le place toujours. Donc voilà, tout simplement. On attend. Donc ça va prendre un peu de temps.
Donc j'en profite aussi également pour faire, bah tiens, j'ai mon cahier, donc je vais en profiter pour faire un sujet en attendant que Heureux CHF se réveille. Alors, donc, voilà, bah on va prendre ce sujet-là. Donc on va prendre le sujet du day trading ou swing trading. Ou je dirais même day trading, non, scalping, day trading ou swing trading. Va falloir faire un choix, il faut choisir ton camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs types, plusieurs façons de trader, plusieurs façons de prendre des positions sur le market dans le game. Tu as ce qu'on appelle le scalping. Le scalping, c'est quoi? Le scalping, c'est tout simplement le fait de prendre des petites positions assez rapides. Hein, ça va durer quelques secondes, voire quelques minutes, mais ça va pas dépasser les heures, parce qu'en fait, c'est vraiment du... c'est chirurgical. Ouais. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, tu as compris le sens. Donc, c'est vraiment très précis. Et tu vas mettre beaucoup de l'eau dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas utiliser ton effet de levier un max pour pouvoir justement grappiller. Par exemple, tu vas chercher à prendre 3-4 pips par position avec des lots astronomiques, hein, de l'ordre de 0,50, 1, 2, 3, voire même plus, pour faire du scalping. Donc ça, c'est du scalping. Pour moi, le scalping sur le Forex, ça peut être intéressant sur des paires comme Euro-USD qui ont un spread assez faible. Mais quand tu attaques des paires qui ont des spreads dépassant les 2, 3, 4, enfin voire entre 3 et 5, il y en a qui dépassent même les 5, là c'est moins évident parce que en fait tu bosses pour le broker tout simplement. Donc c'est pas très intéressant de faire du scalping si tu n'as pas un avantage au niveau de tes frais. Ok, donc ça c'est important, c'est un truc à bien retenir. Il y a aussi ce qu'on appelle le day trading. Alors le day trading, certains traders ont tendance à confondre le scalping et le day trading, mais il y a une différence. Le day trading, la différence c'est que ta position peut durer quelques secondes, c'est vrai, mais ça peut aussi durer quelques minutes, quelques heures. Et quand je dis quelques heures, c'est 3-4 heures, 5 heures, des fois même plus. Ok, ça peut être même à cheval entre 2 jours. Ça veut dire que tu peux prendre une position, je sais pas, le 25 et 25 au soir et fermer ta position le 26 au matin. Tu vois, donc ça peut être à cheval sur 2 jours, c'est possible. Et c'est le day trading, ça c'est du day trading. Et tu vas aller chercher en général un peu plus que 10 pips. Donc tu vas aller chercher je dirais entre 20 et 50 pips. Bon, en général c'est ça. Après tu peux aller un peu plus, hein. Tu peux prendre surtout qu'en ce moment le marché est très volatile, donc tu peux aller chercher du 80 pips, du 100 pips facile maintenant avec du day trading sur une période de quelques heures. Mais ça c'est normal, nous sommes en période d'agitation, de crise, et donc le marché ça bouge dans tous les sens. Et ça c'est le day trading. Tu as le swing trading. Le swing trading, c'est le fait de prendre des positions sur plusieurs jours, enfin sur plusieurs heures, plusieurs jours, voire même quelques semaines, hein, voire même semaines. Ça peut aller jusqu'à plus d'une semaine. D'accord ? Ça c'est le swing trading. Et il faut comprendre une chose, il va falloir que tu choisisses dans quel camp tu veux être. Est-ce que tu veux être un scalper? Est-ce que tu veux être un day trader? Ou est-ce que tu veux être un swing trader? Alors certains, c'est vrai qu'il est possible d'être dans les trois, hein, dans les trois camps, mais il y a une dilution en fait de tes capacités, parce qu'en fait, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton aversion au risque, en fonction aussi du temps que tu peux consacrer au game, c'est-à-dire au forex, au trading, tu vas être beaucoup plus à l'aise dans un camp que dans un autre. Par exemple, si tu as très peu de temps pour trader
et que parce que tu bosses de 8h à 17h ou de 8h à 18h et tu n'as pas le temps de trader, alors tu vas pouvoir t'orienter un peu plus sur le swing trading. Parce que le swing trading, ça va te permettre d'analyser le market le soir et de prendre tes positions le soir ou le matin très tôt avant de partir au boulot. Donc ça peut être intéressant dans le cas où tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu as la possibilité d'être devant un écran, même si tu bosses, je sais qu'il y en a qui ont cette possibilité, alors tu peux t'orienter soit sur du scalping, soit sur du day trading. Ça serait plutôt du day trading. Parce que le scalping, ça demande vraiment une concentration, une hyper concentration, il faut vraiment être focus dessus. Donc ça demande vraiment, ça demande quasiment d'être devant son écran non-stop. Tu ne peux pas te permettre de faire du scalping tout en tapant ton rapport. Non, il faut être hyper concentré. Donc c'est ce petit détail là qui sépare le scalping et le day trading, je dirais. Donc je continue. Donc Euro CHF toujours en bleu. On est loin de mon target. On verra par la suite ce que ça va donner. Donc je voulais parler de ça avec toi aussi. Cette notion de scalping, day trading, swing trading. D'ailleurs, laisse-moi un commentaire pour me dire quel genre de trader que tu es. Est-ce que tu privilégies plutôt le scalping, ou est-ce que tu privilégies plutôt le day trading, ou est-ce que tu fais du swing trading, ou est-ce que tu fais un mix des trois. Donc laisse-moi un commentaire par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette thématique-là. Parmi les meilleurs commentaires, je sélectionnerai peut-être un ou deux, voire peut-être plus, et je donnerai un cadeau. Donc si tu es sélectionné, tu recevras un cadeau directement dans ta boîte mail. Alors comment ça va se passer? Quels sont les critères déjà pour être sélectionné? Donc premièrement, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Ça c'est important, donc il faut que tu cliques sur le bouton s'abonner et que tu actives la cloche. Dans mes paramètres, je vois si c'est activé ou pas. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut que tu sois inscrit à une de mes newsletters. Donc dans notre cas, il y a la newsletter des indicateurs. Donc je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo pour en savoir plus. Tu pourras t'inscrire à cette newsletter et de plus tu recevras également des indicateurs gratuitement et même des indicateurs que tu ne trouves pas ailleurs. Donc ça c'est une chose. Ça c'est la deuxième étape. Et puis bien sûr la troisième étape, il faut laisser un commentaire constructif. Quand je dis constructif, qui apporte vraiment une valeur, qui apporte vraiment quelque chose de positif. Si c'est pour dire entre guillemets des conneries du genre je sais pas, toi je t'aime pas, ou j'aime pas ceci ou j'aime pas cela, ça n'apporte rien de spécial. Donc voilà. Donc ça c'est important. Et même si tu es un bras cassé, tu peux gagner. Je veux dire que même si tu me détestes, que tu as déjà mis des dislikes, tu peux gagner, et oui, c'est la nouveauté, tu peux gagner un indicateur ou un robot de trading, une valeur de 150 €, voire même beaucoup plus, ou une stratégie de trading, tout simplement parce que tu auras laissé un commentaire constructif. Bon, ça m'étonnerait, entre nous, ça m'étonnerait que les bras cassés laissent un commentaire constructif. Ça m'étonnerait vraiment. J'ai EuroJPY aussi qui commence à partir dans le bleu. On va voir ça après. Je continue sur EuroCHF. Bon, pour le moment, il n'y a pas... Il faut attendre. Il se peut que ça fasse toute la journée. Donc, en plus, là, il est midi 40. Donc, ça va pas bouger des masses. Je pense pas. Je pense que ça va bouger dans peut-être 2-3 heures. Ou peut-être un peu plus. Donc, on verra. Donc, encore une fois, si tu laisses un commentaire positif qui apporte de la valeur, qui apporte vraiment quelque chose au bro, tu auras peut-être la chance d'être sélectionné et de recevoir un cadeau. Alors soit un robot de trading, soit un indicateur, soit une stratégie de trading.
Ou autre chose, hein, peut-être un one-to-one avec moi aussi, ça sera peut-être possible aussi également, on verra, en fonction de ton commentaire. Voilà, voilà, donc je continue, là on est encore dans le bleu avec EuroCHF. C'est un trade qui pour moi était vraiment pile poil. Alors je vais un peu expliquer pourquoi j'ai pris ce trade là. Donc j'ai pris ce trade là déjà parce que on a notre super indicateur qui est là. Donc tu vois la flèche blanche ici là. Donc c'est un super indicateur. Pour moi cet indicateur est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'il va, comme tu peux le voir sur le graphe, il va quasiment prédire le futur sens. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il y avait ça. Il y avait également aussi cette poussée, hein, tu vois, cette poussée haussière, cette longue montée. Et ce qu'il faut retenir, ça c'est très important, c'est que si plus tu montes, d'accord, plus tu montes, et plus forcément à un moment donné le marché va se retourner. Soit il va faire soit il va chuter complètement, ou soit il va faire un pullback. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que le TP1 soit atteint. Alors le TP2 c'est pas sûr, mais le TP1 il y a de fortes chances qu'il soit atteint. Alors comment j'utilise mon TP1? Tout simplement là je te donne un secret. Le TP1 c'est tout simplement l'utilisation de la Fibo, hein, la Fibonacci. Tu l'as sur ta plateforme MT4, tu trouveras ça sur ta gauche. Donc c'est le bouton où tu as des traits en pointillé avec un F en bas. Donc tu trouveras ça là et ça te permettra d'avoir ces lignes. Alors le target 1, target 2, target 3, double, ça c'est des lignes maison, hein, c'est des lignes que à force de tester les choses, j'ai trouvé par moi-même. Donc j'explique ces lignes-là dans la formation La stratégie des trois crânes. Donc si tu veux des informations sur cette stratégie-là, sur la formation de trading, la stratégie des trois crânes, c'est très simple. Tu vas dans la description en bas de la vidéo et tu auras toutes les infos sur la stratégie des trois crânes. Il y a aussi ce qu'on appelle entre guillemets des options. Et où j'explique la configuration M et W. Très utilisé, très utile. Franchement, celui qui comprend comment ça fonctionne, le M et le W, il a vraiment un avantage considérable. Voilà. Donc, là, ça fait... On est toujours dans le bleu. Je pense que je vais mettre sur pause les deux. Hein, à la fois l'appareil photo et l'écran. Et puis on se retrouve à la fin quand il aura atteint le TP1 et ensuite le TP2. Alors je sais pas si je vais aller chercher le TP2 finalement parce que je l'ai pris mon trade assez haut. Donc je verrai en fonction. Là je suis bien. C'est impeccable. Là, tiens, j'ai une chute. Il va aller chercher le TP1. Donc ça c'est intéressant. On va voir comment il va se comporter. On va voir s'il va aller chercher directement le TP2 aussi en même temps ou pas. Donc là, c'est pas mal. Il reste 8 secondes avant que la bougie se termine. Ok. Donc là, il est remonté légèrement. Ouais, je pense qu'il va aller... Je pensais qu'il allait prendre un peu plus de temps pour aller chercher le target 1. Donc là, j'ai l'impression qu'il a envie de descendre. Donc là, il va chuter. Là, ça va encore. Là, tu vois, il tape. Là, tu vois, il a légèrement frôlé le target 1. Donc là, tu vois, il a légèrement frôlé le target 1. Là, il est en train de rebondir dessus. Donc, on va laisser courir cette bougie-là. Parce que le target 1, alors, c'est vrai que souvent, il va taper le target 1
pour ensuite repartir vers la 1-0, pour ensuite peut-être repartir sur le target 2. Mais il peut aussi complètement dépasser le target 1. Donc là, ici, dans notre exemple par le bas, et aller directement chercher le target 2 aussi. Donc ça peut être très très intéressant. Parce qu'après, s'il tape le target 2, je pourrais redescendre mon TP et replacer mon SL au niveau de mon target 1 et bloquer en fait, le trade en positif. Quoi qu'il arrive, je finirai en positif. Donc ça, je peux faire ça. J'attends tout simplement qu'il franchisse le target 1. Donc là, je ne veux pas sortir parce qu'il y a vraiment du potentiel, un gros potentiel sur ce trade. Donc je ne vais pas sortir dessus. On va tout simplement patienter. Par contre, j'ai pas beaucoup de capacité d'enregistrement sur ma caméra. Ok, tu me vois ou pas? Donc là, on a dépassé. Donc là, on a dépassé le plus bas de la bougie qui avait fermé en dessous du target 1. Donc là, je pense que je vais bientôt clôturer. Surveille, je surveille, je surveille. On est bien parti là. On est bien parti. Donc là, je surveille. Ouais. Ça me rend de surveiller sur mon téléphone. Attends, je te montre. Donc là, il bute sur les 1,0600, ce qui est normal. Hein. Donc là, il est déjà franchi. Là, il est 1,0597. On repart vers le haut. Alors, je vais surveiller. On peut remonter. Là, sur mon téléphone, tu vois, clôturé avec un profit de. Donc je surveille, je n'ai pas encore clôturé. Donc j'attends, il reste 3 minutes 40. On va voir ce que ça va donner. Là, il reste 30 secondes. 30 secondes avant que la bougie se termine. On n'a pas franchi le plus bas là. Moi, je vais couper. Je vais couper. Voilà.